Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty inside my DNA. I got world peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Yo l'équipe, du coup on se trouve non pas pour une vidéo sur Solo Leveling, donc sur le jeu, mais plutôt une vidéo news. Ce sera plus une vidéo leak. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais là je trouve qu'il était nécessaire de la faire parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment. Et j'aimerais vous faire un petit résumé, un petit condensé de toutes ces informations. Donc bien sûr, vu que ça concerne des leaks, ce n'est pas sûr, ça peut changer entre temps. Donc voilà, je préfère vous prévenir, faire un petit disclaimer à propos de cela. Et mes sources principalement ce sera Alpha Leaker et une petite vidéo de Nato the Whale. Je mettrai bien évidemment leur réseau en description. Donc voilà. Donc déjà première information de la part de Alpha Leaker. Donc du coup concernant, vous savez, on va avoir un nouveau mode concernant Baran du coup. Et en gros, donc on peut voir du coup que la puissance requise en facile, ça serait entre 650 000 et 750 000 de power. Dites-vous que moi, j'ai pas mal de persos C5, voire un peu plus des armes C5, etc. Et je crois que je suis vers les 550 000, quoi. Donc il va me manquer 100 000. Bon, après, c'est sûr que j'ai pas les meilleurs stats sur mes équipements de mes personnages, etc. Et j'ai loupé un mois bah, parce qu'il y avait mes épreuves, etc. Mais enfin, bref. Ça n'empêche que un free-to-play, déjà le facile, ça va être quasiment impossible, quoi. Même en ayant de la chance, ça va être compliqué. En normal, ça serait 750 000 à 850 000. Et en difficile, ça serait entre 850 000 et 1 million de battle power. Je suis même pas sûr que les big whales avec avec plein d'artefacts bien costauds, je suis même pas sûr qu'ils soient 850 000. Ou alors peut-être, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc ça me paraît compliqué. Donc la solution que je vois, soit il va y avoir des nouveaux stuff. Et du coup, bah, on va être énormément buffé à partir de ça. Soit ils vont nous buff nos persos, ou soit ils vont devoir debuff le mode. Je vois que ça comme solution, parce que là, déjà en facile 650 000, ça pique. Ça va être compliqué pour tout le monde de le faire, hein. Même moi, je sais même pas si je vais pouvoir le faire, le contenu. Donc voilà. Voilà un petit peu mon mécontentement. J'ai un peu peur par rapport à cela. C'est, ouais, compliqué. J'avoue que, bah après, on verra bien, mais soit, ouais, pour moi, les solutions, soit ils vont avoir un nouveau stuff qui sera plus fort que le stuff Vulcan, soit ils vont debuff le mode, ils vont baisser le battle power, ou soit ils vont buff nos persos. Je vois que ça. Mais dans tout cas, s'ils font pas ça, à mon avis, on va en entendre parler et ils vont changer ça. Si ça reste comme ça va être compliqué, quoi. Donc voilà. Dites-moi d'ailleurs pour toutes les news que je peux représenter vos avis en commentaire. Donc voilà. Ensuite, la deuxième news que je vous ai déjà montré, du coup, c'est concernant les prochains personnages. Donc du coup, Harper et Charlotte qui sont ici. Donc là, je crois elle c'est Harper et elle Charlotte ou inversement, je sais plus. Donc deux persos de type Dark. Donc elle, c'est un peu bien les DPS. Elle doit être DPFeuse. Elle, je sais plus trop c'est qui. C'est peut-être Gina, peut-être. Donc voilà. Harper et Charlotte qui seraient apparemment en double bannière, qui arriverait prochainement. Du coup, après la bannière de Guguni et de Ansemi. Du coup, qui part dans 7 jours, 6 jours, je sais plus trop. Donc voilà, peut-être qu'ils arriveront à ce moment-là. Bah pareil, hein, comme je vous ai déjà dit, hein, je trouve que Netmarble prend une mauvaise décision. Bah j'espère qu'en tout cas ce sera les deux seuls dans ce cas-là. Parce que j'avoue, moi je joue pas au jeu pour jouer des petites filles, hein. Même des petits garçons, hein, que ce soit femme ou mec, hein. Je joue pas pour jouer des petits garçons et des petites filles. Et surtout encore moins des persos random. Moi je veux jouer des persos de l'œuvre de Solo Ring Arise. Je veux pas jouer des persos random. Il en faut, bien évidemment, mais il nous faut aussi des persos de lève, quoi. Donc ça, voilà, ça me dérange un peu, quoi. Donc ils arriveraient du coup prochainement, du coup je pense après Guguni et Ansemi. En octobre, on aurait du coup Gina, donc je pense que c'est elle. Donc voilà. En novembre, on sait pas. Et en décembre, ce serait Kanae et Goto. Donc voilà. Par rapport à ce leak-là. Comme d'hab, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà. Donc je pense déjà Harper et Charlotte, si elles sont pas ultra broken, j'irai juste la chercher une fois ou C1 à avoir. Parce que bah, on n'a pas de bons persos d'arc, donc ça va peut-être un peu nous obliger à pull dessus. Et après, le problème c'est qu'il y aura des bons persos, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Ensuite, du coup, donc là, les nouveaux boss, du coup, puisque nous savons que nous aurons de nouveaux donjons d'intensification et de rappel, donc les clés rouges et les clés bleues, ils auront tout. Nanana. Donc en juillet, on aurait Karlagan Luxis. Donc je crois que c'est elle, si je dis pas de bêtises. Donc on aurait celui-là, on aurait en octobre Kaizen Exil Inconnu. Ok. On aurait aussi Architecte Grande Statue, donc c'est ça, la Grande Statue, j'imagine. Ouais, du double en donjon, ouais, ok. Du coup, on aurait aussi celui-là et celui-là, ok. Alors, je comprends pas trop. Je sais juste qu'on aura ça, du coup, pour les clés bleues et clés rouges, donc 4 nouveaux boss. C'est cool, on prend toujours, ça veut dire que ça sera du stuff supérieur. D'ailleurs, je me demande même si. Bah, je pense que prochainement, hein, pas maintenant, mais je pense que là, vu que là, la rareté max de nos équipements, c'est légendaire, je pense qu'un jour, on aura une qualité mythique, donc rouge, un truc dans le genre, je pense. Ça se trouve, ce sera même concernant, du coup, Baran, peut-être déjà. Peut-être qu'on aura les stuff rouges, entre guillemets. Donc, mythique. Bah, après, c'est une supposition, c'est une supposition. Ça se trouve, je me fais des films, hein. Mais voilà, quoi. Donc, ok, donc 4 nouveaux boss, ça fait plaisir. Et ensuite, du coup, la petite roadmap. Oui, je voulais regarder la petite roadmap. Donc là, actuellement, non, septembre, du coup. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, Battlefield saison 4 qui va arriver. Du coup, oui, il y aura la nouvelle Shadow. Donc, voilà, ça on sait. Du coup, le New Hunter, du coup, la double bannière, je pense, du coup, de Charlotte et de Harper. Donc voilà, après en octobre, du coup, on aurait lui, tac tac. Du coup, les 05 anniversaire. Là, c'est ok, ok. Donc, New Hunter, Battlefield saison 5, une nouvelle Shadow. Encore un New Hunter. Alors ça, je sais pas pourquoi il y a une petite fourmi comme ça, peut-être qu'il y aura rien d'autre. Peut-être pour la déco, je sais pas trop. Du coup, la Battlefield Triad, ok. Du coup, la Max Level expansion, j'ai vu Islande épisode, donc ce sera la suite de l'histoire, je suppose. Du coup, là, le Goto Ryuji, on avait vu, arriverait au mois de décembre. Et d'ailleurs, il est très très stylé. Je sais pas c'est qui, mais il est assez stylé. Du coup, une nouvelle ombre encore une fois. Et une nouvelle arme de Hunter. Du coup, pour Sung, j'imagine. Donc voilà. Ah non, New Hunter and donc, encore un autre perso du coup, avec lui. Non, oui, j'ai mal lu. Donc ouais, donc un autre perso avec Goto Ryoji en décembre. Ok. Mais dans tout cas, là, ça va aller très vite de septembre à décembre. On va enchaîner les gros persos, les gros événements, etc. Il va falloir bien gérer ses tickets et ses cristaux. Ça va être très très compliqué. Et ensuite, concernant du coup la fameuse vidéo de Natu. Donc là, du coup, on va faire un petit résumé. Du coup, c'est-à-dire que là, on aurait donc ce mode, il y aurait Baran, du coup, comme je vous ai dit. Du coup, la nouvelle ombre, qui nous aurait un passif de défense, pénétration et réduction, c'est plutôt cool. Du coup, là, la double bannière, du coup, de Harper et de Charlotte. Ensuite, au mois d'octobre, on aurait encore une nouvelle Shadow qu'on a déjà sur le jeu, hein. On les a déjà, on les voit en fond noir, ces deux-là. Donc, il s'appellerait Shadow Bigrock. Du coup, son passif serait Generate Skill Dommage. Alors, de ce que je comprends de ça, alors je suis pas très sûr, mais ça voudrait dire que ça augmente globalement tous nos skills de nos persos. Si c'est ça, c'est assez broken, honnêtement. Donc, en tout cas, c'est pour ça que j'ai économisé mes ressources pour les ombres, parce que bah, il va y avoir deux nouvelles shadows, donc voilà. Du coup, il y aura elle aussi, du coup, ouais, ok. Il y aura aussi une nouvelle arme de type vent, mais on l'avait déjà vu dans un ancien leak que je vous avais montré, je crois. Du coup, de type vent. Ok. Ici, on aurait, du coup, toujours au mois d'octobre, du coup, le 23, on aurait Isle, qui serait du coup la professeure de Harper de Charlotte, donc eux deux. Donc, oui, donc elle serait aussi de type Dark. D'ailleurs, il y aura un nouveau boss raid roguelike donjon. Alors, roguelike, alors si j'ai bien compris, j'ai pas trop joué à roguelike, mais si je me rappelle bien, c'est en gros, tu vas dans un donjon où tu peux te balader. Le but, c'est de faire le plus fort possible. Et en gros, tu meurs. Et après, tu recommences plus fort. Et après, tu continues, tu farmes. Hop, tu meurs. Hop, tu recommences. Alors, je sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, le but, ça va, enfin, oula. Le but, ça va être de mourir le plus possible pour renaître plus fort, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, ça serait, du coup, le type like qui serait avantageux. Du coup, au mois de novembre, du coup, ça serait, comment il s'appelle Thomas André, du coup, tu serais de type light. On aurait du coup Goto au mois de décembre et il y aurait elle aussi au mois de décembre. Du coup, ce serait le 4 et lui le 25. Et du coup, une nouvelle Shadow qui s'appellerait Beru. Ok.
Mais alors attends, je crois qu'on peut voir un peu plus de détails. Hop, donc là, donc ça on a déjà vu. Ok, donc voilà. Donc là, c'est Demon King. Je crois, voilà, c'est la double dague. Donc ouais, c'est ça. C'est la double dague. C'est la double dague. Du coup, la Isle, on en a parlé. Du coup, voilà, ça c'est Thomas André. Donc non, ils mettent pas son nom. Alors, je sais pas trop son nom du coup. Ok. Ok, ok. Donc, on n'a pas son nom. Et puis là, du coup, voilà. Donc, en fait, ça me fait peur parce que là, comme on est au mois de septembre. Et on va enchaîner un bon perso, je pense. Un deuxième très bon perso. Un autre encore bon perso, bon perso, bon perso. Je pense que là, c'est 5 persos qui vont arriver. Ils vont être juste broken. Et je pense que ça, là, Harper et Charlotte, ça va être le piège. Parce qu'en fait, on n'a pas de bon perso Dark. Et le fait que ça complète la team Dark, on va dire ah mince ouais ça va compléter la team Dark, ce sera du contenu avec des persos Dark. Du coup on va tout mettre dedans et après on va enchaîner ces 5 persos et là ça va être la crise pour nous. Et d'ailleurs je sais plus si je l'avais dit au début de la vidéo mais il faut savoir qu'aussi je crois qu'il y aura une spé combinée si tu as les deux persos sur le terrain. Il y aura aussi un passif combiné entre les deux persos donc il faudra jouer les deux persos ensemble si je me rappelle bien. Donc voilà, donc j'avoue que là sur l'avenir du jeu ça me fait peur. Parce qu'on va enchaîner beaucoup de contenu avec j'espère les récompenses qui vont suivre. Et on va enchaîner surtout beaucoup de bons persos. Surtout des personnages de type light et dark quoi. Quand même 3 persos dark, 2 persos light, là 2 persos ça va être cool. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver avec de nouveaux persos feu. Parce que le dernier perso feu, c'était la DPS feu, c'était Chou... je sais plus comment elle s'appelle. Et c'était une DPS. Et il fallait l'avoir en pas mal de constellations pour qu'elle DPS bien quoi. Donc j'espère l'année prochaine, qu'on aura au début de l'année prochaine des persos feu. Donc voilà. Donc en tout cas là, à première vue, bah, déjà quand tu vois leur character design, ça se voit en fait qu'ils vont être broken en fait. Mais à choisir, je pense, eux, je vais peut-être les pull une fois. Peut-être une fois. Elle, avoir son kit et tout, mais peut-être aussi une fois. Donc là, je vais déjà pull une fois chaque perso. Mais je pense que un que je vais maxer particulièrement, ce sera Goto. Alors je le connais pas trop, je sais pas s'il vient de l'œuvre ou si c'est un random, mais en tout cas il est sacrément stylé. Il est sacrément stylé et je pense que lui il va bien, il va bien compléter avec elle. Donc je pense qu'ils vont se jouer à deux. Peut-être elle support, elle lui DPS, je sais pas trop. Mais en tout cas à mon avis, lui il va taper très fort. Je sais pas si ce sera un DPS, si ce sera un support ou quoi, mais à mon avis lui il va annoncer du lourd. Donc je pense s'il y a un perso que je vais maxer, ce sera lui. En plus il est trop stylé. Peut-être Thomas André aussi qui est stylé. Enfin voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Comme vous avez pu voir, la vidéo là, c'est surtout du blabla, etc. On regarde un peu les news et tout. Je vous le redis au cas où, c'est que des leaks. Donc tout ça là, tout ce que je vous ai montré, ça peut changer. Ça peut se retarder comme sortir avant, c'est pas trop. Ça peut que les persos changent de type, que ce soit pas dark et soit light, ou etc. Toutes les informations que je vous ai montrées, ça peut changer. Même au niveau des dates. Donc voilà. Donc comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et nous, on se retrouve pour le prochain live. Et tchuss!